Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Les présidents nommés par l'ex-président Faure Ngazi, je ne sais pas, il paraîtrait, il nous a quittés. Est-ce que par rapport à certaines rumeurs, c'est déjà bon chez vous ou c'est toujours des rumeurs? Le président Bon, nommé de Faure Ngazi, mais au nom de Jean Lucien de Savé, il n'est plus, il est décédé, il vient d'être décédé, donc je peux dire, il est mort, il est parti. Donc, si cela est la vérité, je veux souhaiter mes condoléances à tout le peuple togolais en général. Le créateur m'avait dit de lui dire, il devait d'abord abandonner la fonction du président étiquette, parce qu'il est président étiquette au Togo, il ne fait rien, il ne contrôle pas. Ils devaient d'abord abandonner cette fonction-là. Première chose. Deuxième des choses, ils doivent renoncer à tous ces groupes de malfaiteurs qui tuent, qui pillent surtout la richesse du Togo. Le peuple est tellement pauvre, mais la terre est vraiment bénie. à vous abonner et l'homme de Dieu, le vendeur d'âme. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible aussi une personne, on peut vendre l'âme d'une personne sans pourtant lui-même être peut-être au courant? Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a des vendeurs d'âmes. Il y a des gens qui sont vendus, des personnes qui sont vendues, des victimes. Il y a plein de victimes que moi-même, le prophète, je connais, j'ai délivré, j'ai arraché plusieurs personnes. Vendre la personne, mais acheter cette personne. Je donne d'abord un exemple. Je ne sais pas si on peut entrer directement. Directement, oui, c'est possible. Alors, je voudrais expliquer comment est-ce qu'ils vendent les âmes. Voilà. D'abord, ils vont acheter les âmes. Il y a plusieurs façons de vendre les âmes. Il y a d'abord une personne innocente, il va peut-être rentrer dans un hôtel, il a fait ce moment de plaisir. Souvent là-bas, les gens utilisent la préservative, qui est le prudence, pour préserver contre des maladies, des infections, tout comme ça, et la grossesse. La personne, après d'avoir commis l'acte sexuel, il a laissé sa semence dans cette capote, dans cette prudence. Il a laissé sa semence là-bas. Il est parti. Alors, il y a des marabouts, des grands maîtres spirituels, des grands initiés, qui font des circulations ou bien qui visitent plus des hôtels. Je vous dis, il y a des places où la personne peut vendre son âme facilement. Je vous dis, hôtel, c'est l'endroit le plus pur. Hôtel, c'est l'endroit le plus pur. Donc, c'est là où vraiment les gens vendent facilement les âmes au diable. Bonjour, bonsoir, c'est la départ de l'ère à laquelle vous nous suivez sur ce plateau. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Premièrement, on va parler, il y a des infos qui circulent. Il paraîtrait que le président nommé par l'ex-président togolais est mort, nous a quittés, je ne sais pas. On nous a appris. Je pense qu'on va très bien suivre cette émission avec l'homme de Dieu. On va avoir plus de détails concernant la mort de ce président qui a été nommé par l'ex-président togolais. Et puis on va aussi parler sur les vendeurs d'âmes. Restez connectés et n'oubliez pas aussi à vous abonner. Je suis avec l'homme de Dieu. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir bien-aimé Isaac Clavier. Merci beaucoup. C'est quoi, d'abord, avant de démarrer sur notre sujet, est-ce qu'il y a un message en particulier concernant nos mamans, nos abonnés, le peuple de Dieu qui nous tue en ce moment? Les messages ne nous manquent pas. Toujours, je voudrais réveiller quand même les chrétiens, nos chrétiens, donc les humains en général, que nous sommes dans la période sèche. Vous savez, quand vous faites du bien, surtout aux orphelins, Dieu va vous rendre au centuple. Il n'y a jamais eu du bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Et quand vous donnez, c'est plus que de recevoir. Parce qu'une personne qui donne, il est en train d'hypothéquer quelque chose dans la divinité suprême ou bien dans le royaume de Dieu. Et toute personne qui a déjà hypothéqué ses sommes, son argent, ses temps dans Dieu, Dieu va toujours les rembourser. Parce que Dieu ne peut jamais retenir une dette d'un être humain. Et je vous encourage, pendant cette saison sèche, nous manquons de polo, nous manquons plutôt les habits pour se faire protéger contre le froid. Vraiment, je voudrais seulement demander à tous les responsables, surtout des personnes compatissantes, des personnes qui sont compassionnées, comme nous sommes des personnes compassionnées. Nous savons
nous connaissons le verbe soutenir au temps présent. Voilà. Nous soutenons les gens qui sont faibles. La Bible dit, ceux qui est fort doivent soutenir le faible. Alors, nous vous demandons de faire un geste pour soutenir les orphelins. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Nous avons notre numéro de compte bancaire EcoBank. Et puis, il y a mon nom. Donc, si vous avez la possibilité d'envoyer directement par EcoBank, le numéro bancaire est là. Vous pouvez directement essayer de faire quelque chose pour soutenir ces enfants pendant cette période de sèche. Vraiment, là, je vous demande et je vous en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Donc, en grosso modo, c'est ça le message et puis nous sommes bien. Et merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et les présidents nommés par l'ex-président Faure Ngazi, je ne sais pas, il paraîtrait, il nous a quittés. Est-ce que par rapport à certaines rumeurs, c'est déjà bon chez vous ou c'est toujours des rumeurs? Bon, moi aussi, je viens de prendre, plutôt d'apprendre ça tout de suite là. On m'a informé. Je pense que le numéro est là. Le numéro est là. On m'a informé. Je voudrais un peu voir les messages là. On m'a dit que Faure Ngazime et le président nommé de Faure Ngazime au nom de Jean Lucien de Savé, il n'est plus, il est décédé. Il vient d'être décédé, donc je peux dire il est mort, il est parti. Donc si cela est la vérité, je veux souhaiter mes condoléances à tout le peuple togolais en général. Donc, ben, si cela n'est pas aussi vrai, mais il est toujours dans le chemin de la mort. Car j'avais déjà vu ça depuis très longtemps. J'avais prophétisé parce que je vis, il y avait une vision que le Créateur m'avait donnée. C'était sur la mort de Faure et plutôt des gens lycée de Savé. Le Créateur m'avait dit de lui dire, il devait d'abord abandonner la fonction du président étiquette, parce qu'il est président étiquette au Togo. Il ne fait rien, il ne contrôle pas. Il devait d'abord abandonner cette fonction-là. Première chose. Deuxième des choses, ils doivent renoncer à tous ces groupes de malfaiteurs qui tuent, qui pillent surtout la richesse du Togo. Le peuple est tellement pauvre, mais la terre est vraiment bénie. Donc le peuple est pauvre, mais la terre, sous-sol de la terre du Togo est richement bénie. Mais la population traverse une vie tellement misérable. Alors, il devait déjà vraiment se renoncer devant le public, devant tout le monde, et puis d'abandonner la fonction-là qu'il est en train d'assumer tant que le président étiquette. Là, s'il est réellement décédé, le Seigneur vraiment lui pardonne. Mais s'il n'est pas encore décédé, il est entre la vie et la mort. J'aurais appris qu'il est entre la vie et la mort. Ils doivent déjà présenter les excuses au peuple togolais pour avoir une seconde chance, donc une grâce. Cet homme, il faisait partie comme si qu'il était un opposant au pays. Entre-temps, il mangeait avec les gens du pouvoir. Mais il était un opposant. Mais entre-temps, il mangeait avec les États du pouvoir. Depuis qu'il est là-bas, soi-disant président du Togo, tous les massacres qui se passent actuellement au Togo, on n'a pas vu même son message de mes condoléances, soit cesser les faits, ou bien réprimander les actes que les gendarmes togolais sont en train de traiter les paisibles populations, le paisible peuple qui sont dans un état de faiblesse. Au point même que Ibrahim Traoré, il s'est compati avec le peuple togolais. Pourquoi lui, là où il est, en Europe, il ne veut même pas donner un simple message pour dire à la population de se calmer? Il n'a pas fait ça. Donc cela prouve que ces gens-là n'ont pas de cœur. Ce sont des individus qui n'ont pas de cœur. Donc Dieu va les frapper. Il ne va pas rentrer, il restera là-bas en Europe. Nous allons toujours attendre la confirmation de sa mort. Donc c'est un peu ça. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il est toujours en fonction, tant que président, malgré d'être écarté un peu concernant sa maladie, ou il est déjà écarté, il n'est plus président du Togo? Il est toujours président nommé par Faure Ngazime, il est toujours président. Donc, il assume la fonction en tant que président, mais il ne signe pas. Il est comme un superviseur
Il ne peut pas signer, il ne peut pas suivre de loin, car Faure Ngazi lui-même, il est le conseiller présidentiel. Ça veut dire qu'il est au-dessus même du président, qu'il est lui-même nommé. Donc, dès matin, il peut se réveiller, il dit, bon, je retire ta fonction, tu ne seras plus président. Donc, il est capable de le faire. Donc, pour moi, le monsieur Jean-Lucien Desavé ne contrôle rien, il ne fait rien, il n'assume rien, il ne donne rien, même sa signature, il est comme une étiquette placée là, c'est comme un monument placé là pour observer comment est-ce que le pouvoir est en train de s'organiser, ou plutôt de diriger. Ouais. Donc, il ne fait rien, il est là. Il ne fait rien. Donc, moi, je Donc, des militaires reçoivent des ordres chez le président Faure Ngazi. Ouais. Pour ces massacres qui se passent au Togo. Oui, parce que c'est seulement le nom de Faure Ngazi mais qui est cité. Mais Jean-Lucien Desavé, son nom n'est pas cité. Et puis, mais ce n'est plus au Togo, il est ailleurs, à l'étranger. Voilà. Il est gravement malade. Donc, les ordres viennent à partir de Faure Ngazi, mais donc celui-là, le plus grand assassin. Merci beaucoup. On va passer directement sur notre sujet du jour concernant les vendeurs d'âmes. L'homme de Dieu, je pense que, et connectez-vous, partagez nos émissions, n'oubliez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne. Il y a aussi notre page qui est disponible. Partagez et n'oubliez pas aussi vraiment à vous abonner. Et l'homme de Dieu, les vendeurs d'âmes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible aussi une personne? On peut vendre l'âme d'une personne sans pourtant lui-même être peut-être au courant. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a des vendeurs d'âmes. Il y a des gens qui sont vendus, des personnes qui sont vendues, des victimes. Il y a plein de victimes que moi-même, le prophète, je connais, j'ai délivré, j'ai arraché plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont vendus donc, je peux dire inconsciemment. Il est vendu dans le monde spirituel. Il est vendu dans le monde astrum. Il est vendu dans le monde pandaminium. Il y a beaucoup de personnes qui sont vendues. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie est dans le monde des ténèbres. Imaginez-vous qu'une personne, un homme normal, un être humain avec toutes les facultés physiques, mais ce monsieur rêve quelque chose du genre que il se retrouve dans un monde très noir où il est devenu le patron de la salubrité. Ça veut dire, il est là pour mettre de la propriété dans ce monde noir. Voilà. Un grand bosseur, un grand travailleur. Mais physiquement, comme ça, il n'a même pas un travail. Mais chaque songe, il est en train de voir, en train de travailler. C'est une bénédiction. Bon, pour lui, il pense qu'il y a une bénédiction. C'est un signe qui prouve que cette personne est vendue. Il est vendu dans le monde des esclaves. Donc, les gens doivent comprendre une chose. Il y a 7 dimensions spirituelles, ou bien il y a 7 mondes spirituels. Maintenant, il y a le 5e monde. Le 5e monde est réparti à 2 grandes parties. Il y a le trône de Satan, il y a aussi les cachots sataniques. Et lorsqu'on parle du deuxième monde, ce sont des étapes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas seulement deuxième monde. Il y a aussi 3e monde, il y a 4e monde, il y a 5e monde. Deuxième monde est tellement cité. Deuxième monde est tellement cité parce que tout celui qui est en sorcellerie, un nouveau sorcier, donc son premier stade, pour accéder dans des niveaux élevés, il devait commencer d'abord dans sa première réunion dans le deuxième monde. C'est là où il va recevoir les orientations puis l'initiation. Parce que tout enfant qui a reçu une sorcellerie, on l'amène là-bas, dans le deuxième monde, pour arracher le cœur d'humain. Ils vont le remplacer par un cœur d'un animal. Voilà pourquoi vous allez voir un sorcier, s'il va besoin de te tuer, quel que soit tes liens familiales, même si tu es son frère, tu es sa sœur, sa mère, tout, il peut te tuer. Parce qu'il n'a pas un cœur, on l'a supprimé, ils ont supprimé le cœur de la compassion, remplacé par un cœur d'un animal, par exemple, un lion. Parce qu'un lion ne peut jamais avoir pitié de l'homme. Devant l'homme, un lion va dévorer l'homme, quel que soit les larmes qui font couler l'homme, mais si le lion veut le dévorer, il va toujours le dévorer. Voilà. Et tout se passe dans le deuxième monde. Donc, il y en a plusieurs mondes. Alors, maintenant, une personne, lorsqu'il est enchaîné, il se retrouve dans les 5e dimensions. C'est là où ils vont l'amener dans la prison Astrum.
Et c'est là où la personne va devenir esclave. On peut l'envoyer d'aller prendre les histoires, les caillasses. On peut, parce que dans les cinquièmes mondes, il y a aussi des constructions. Les gens construisent des immeubles. Comme les sièges de Satan. C'est comme une planète où il y a plein de créatures invisibles qui sont là-bas. Il y a de belles voitures, il y a la technologie, il y a tout. Là, c'est sur la terre. Satan, les diables vivent sur la terre. Non, ce n'est pas sur la terre. Les diables. On a appris ça. Hein? Non. Bon, on nous a vraiment trompé que le diable est sous la terre. Les diables ne vivent pas. Les diables ne vivent pas sous la terre. Voilà. Sous la terre, il y a une autre dimension qui sont là-bas. Ce sont d'autres esprits. Voilà. Mais le diable vit dans le ciel, dans le firmament. Okay. Il est, je peux dire, il n'est pas loin de Dieu. Parce que la seule séparation qui sépare le monde de Dieu et le monde de Satan, c'est le lac du feu. Okay. C'est le lac du feu, où une personne ne peut jamais franchir, ni un ange de Dieu, ni un ange du diable. Donc Satan vit dans les cinquièmes dimensions. C'est là où il a tout donné comme ses sièges spirituels. Maintenant, quand une personne commet une erreur, une personne commet d'abord une erreur, ou bien le diable veut vendre la personne, ou bien acheter cette personne. Je donne d'abord un exemple. Je ne sais pas si on peut entrer directement. Directement, oui, c'est possible. Alors, je voudrais expliquer comment est-ce qu'ils vendent les âmes. Voilà. D'abord, ils vont acheter les âmes. Il y a plusieurs façons de vendre les âmes. Il y a des personnes qui sont vendues inconsciemment. Il y a des personnes qui sont vendues consciemment. Il y a des personnes qui sont vendues inconsciemment et consciemment. Deux types de la vente. Des personnes qui sont vendues consciemment, ce sont des gens qui se sont décidés de suivre le chemin de Lucifer. Il est fatigué de la vie à cause de la souffrance. Voilà. Lui-même a pris la décision, vraiment, je dois faire un pacte avec un djinn. Je vais faire un pacte avec une déesse des eaux. Voilà. Je vais faire un pacte avec l'esprit de la grande déesse. L'esprit de la grande déesse. Il fait un pacte avec lui. Il s'appelle Marie Valencia, dont la première femme de Lucifer. Il fait pacte avec lui. Donc, il a vendu l'homme. C'est comme il y a une chanteuse au nom de Nicki Minaj. Ouais. Cette fille, elle a dit publiquement, j'ai vendu mon homme au diable. Au diable. Il y a aussi un autre là, c'est Rihanna, oui. Elle aussi, elle a fait publiquement, il a vendu l'âme au diable. Et puis, toutes ces déclarations, les gens pensent que ce sont du black ou bien du buzz. Non. Ce sont des choses vraies que lui-même a expérimentées. Et il sait, donc, il a dit ça publiquement. J'ai vendu mon âme au diable. Donc, ce sont des déclarations expérimentées. Lui-même a expérimenté ça. Alors, comme je disais qu'il y a des gens qui viennent vendre les âmes physiquement. Il y a d'autres qui vendent les âmes inconsciemment. Je parle d'abord des gens qui vendent les âmes inconsciemment. C'est là où il y a des problèmes. Voilà. Vous allez voir une personne innocente, il va peut-être rentrer dans un hôtel. Il a fait ses moments de plaisir. Souvent là-bas, les gens utilisent la préservative, qui est le prudence, pour préserver contre des maladies, des infections, tout comme ça, et la grossesse. La personne, après avoir commis l'acte sexuel, il a laissé sa semence dans cette capote, dans cette prudence. Il a laissé sa semence là-bas. Il est parti. Alors, il y a des marabouts, des grands maîtres spirituels, des grands initiés, qui font des circulations ou bien qui visitent plus des hôtels. Je vous dis, il y a des places où la personne peut vendre son âme facilement. C'est là, je vous dis, hôtel, c'est l'endroit le plus pur. Hôtel, c'est l'endroit le plus pur. Donc, c'est là où vraiment les gens vendent facilement les âmes au diable. Ils laissent les préservatifs. Dès que les préservatifs est laissé jeter quelque part, il y a des garçons de chambre bien coachés, bien formés. Parce que c'est un job qu'on ne peut pas, il ne peut pas dévoiler ça à tout le monde. Voilà. Il y a des garçons de chambre qui sont là uniquement pour ramasser ces déchets. Ils ne jettent pas ça à la poubelle. Il y a d'autres qui sont coachés, ils le vendent ça. En moyennant, s'ils ne connaissent pas ces marchés, en moyennant peut-être 200, 300 $, ils vendent un gros
ballon de 3-4 jours de préservatif dans un chassé noir. Moi, un jour, j'avais vu un chef coutumier venir négocier les capotes dans un hôtel. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça, j'étais là, j'ai regardé, j'ai vu non, ça c'est un chef coutumier. J'ai parqué la voiture en train d'observer. Je ne vais pas citer le nom de cet hôtel. Je suis en train d'observer parce que le féticheur était là, en train de prendre, parce que dans cet hôtel, il y avait aussi un mini-bar. Il était à l'extérieur, entouré avec ses petits. Moi, je suivais qu'il y avait un mouvement. Je vis un petit en train de donner un message à l'oreille du chef coutumier. Après un moment, boum, je vois un sac noir, un chassé noir. J'ai compris que ces chassés contiennent le préservatif. Voilà. Et les chassés venaient directement derrière les coffres du grand chef coutumier. C'est vers 18 et 19 heures. Et après, cela n'a pas pris même 10 minutes, le chef coutumier a salué les garçons de chambre. Je ne sais pas s'il avait déjà réglé le problème de l'argent. Il est entré dans cette voiture, il est parti. Et j'appelle, il y avait un jeune, bon, c'est comme un phaser. Je lui ai appelé, j'ai dit, tu connais ce chef coutumier? Oui, je connais. J'ai dit, est-ce qu'il vient souvent ici? Oui, oui, chaque fois. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, papa, je ne peux pas dire ça. J'ai dit, il faut dire, j'ai pris l'argent, je lui ai donné. Il m'a dit, prophète, ces messieurs viennent souvent pour acheter les capotes ici. Le propriétaire même de l'hôtel ne connaît pas, n'est pas au courant. C'est un job entre les garçons de chambre et puis les chefs coutumiers. Il achète les préservatifs utilisés. Il ramène des spermes. Il amène ça où? C'est par là que j'ai vraiment conclu ma révélation par rapport aux ventes des âmes. Ils achètent tous ces préservatifs, ils amènent ça dans les laboratoires spirituels et dans chaque semence, parce que un coup, dans une relation sexuelle, un coup d'un homme, il a 12 millions de nécromosomes. Or, les nécromosomes, c'est quoi? Les nécromosomes, ce sont des énergies. Cherchées, je peux dire recherchées, par des esprits aquatiques. Les esprits aquatiques, ce sont des sirènes. Voilà. Ce sont des mammifères spirituels. Les femmes des eaux, les hommes des eaux, les enfants des eaux, des esprits aquatiques. Ces esprits-là se rajeunissent de plus en plus lorsqu'ils utilisent les nécromosomes humains. C'est cela qui leur donne une longévité. Une sirène peut expirer, soit mourir à 9000 ans d'âge. C'est la date limite de tous les esprits sirènes. Les connaisseurs, les gens qui connaissent la spiritualité savent ce que je suis en train de dire. Un être humain meurt à 120 ans. Ça, c'est l'âge exact, l'âge limite d'un être humain. Donc, un être humain ne peut pas avancer jusqu'à 200 ans. Donc, nous tous, donc, on ne peut pas arriver, soit arriver 120 ans, on meurt. Maintenant, un esprit sirène, lui, il dépasse jusqu'à 9000 ans. Alors, si on peut prendre un esprit sirène de 5000 ans d'âge, nous le comparons avec une maman de 90 ans. Vous allez voir que non, la sirène va apparaître le plus bébé, le plus jeune, le plus belle par rapport à une maman moins âge par rapport à la sirène, mais elle apparaît vieille par rapport à la sirène. Et quelle est la matière qui rajeunit les sirènes? C'est les nécromosomes. Les spermes là qui mettent dans les capotes. Là. Les gens utilisent ça. Alors, maintenant, les esprits aquatiques, leur spécialité, c'est l'argent, le succès. Alors, les esprits aquatiques promettent en échange de l'argent, la fortune, le succès, le pouvoir, en échange des nécromosomes. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres magiciens spirituels, ils sont dans des parcs avec des esprits aquatiques, en échange avec les spermes des hommes. Et où ils amènent les spermes, ils vendent automatiquement les innocents. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des ventes inconscientes. Il y a beaucoup de gens qui sont vendus inconsciemment. Il est un être humain, mais il est vendu inconsciemment. Donc, depuis qu'il est entré dans l'hôtel, rien ne marche dans sa vie. Depuis qu'il a adhéré à l'hôtel, que les gens font un constat. La majorité des personnes qui font des adhésions dans des hôtels, pour toucher l'argent, ça devient très difficile.
Parce que les néchromosomes voyagent dans des dimensions inférieures. Moi, je veux dire à tous les humains, les spermatozoïdes, soit l'ovulation d'une femme, ce sont des matières précieuses à bien garder. Je sais que les sentiments existent, mais vous devez comprendre une chose. Vous devez bien gérer vos sentiments et garder plus vos spermatozoïdes ou bien vos ovulations. Pourquoi les magiciens cherchent les rapports sexuels avec des mineurs ou bien des vierges? Il y a un mystère. Donc, j'attends les questions. Vraiment, on continue et je pense que bientôt on va se chuter. Il y a tellement de questions concernant cette émission. Toujours, je dis, continuez à vous abonner et n'oubliez pas aussi et activer la cloche de notification pour être notifié à tout moment où il y aura des images et aussi des directs sur notre chaîne et vous serez tellement bénis parce que notre chaîne, c'est une chaîne qui donne la bénédiction de toutes les races. L'homme de Dieu, on est encore là. Il y a encore 2 ou 3 petites questions et par rapport aux ventes des âmes. Ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans des spermes d'un homme ou dans l'ovulation d'une femme? Qu'est-ce qu'il y a de si précieux? Est-ce qu'il y a de la bénédiction? Est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il y a l'élévation? Est-ce qu'il y a la guérison? Est-ce qu'il y a la protection pour qu'une personne qui peut perdre ses spermes et directement ils peuvent perdre l'argent ou le travail ou il va être par terre concernant son travail. Bon, si précis. D'abord, la chose, d'abord le sperme là, c'est, je peux dire, tu vois, un être humain, nous cherchons plus le mercure pour vivre. Okay. Nous cherchons plus le diamant pour vivre. Okay. Sans cela, on ne peut pas vivre. On ne peut même pas atteindre le développement. On ne peut pas même aussi atteindre la technologie. Alors, le spermatozoïde ou bien l'eau de l'homme ou bien le nécromosome, ce sont des matières les plus précieuses pour les esprits. Les esprits cherchent ça. Pourquoi? Parce que dans l'homme, tout le pouvoir, toute la chance, toutes les énergies positives vivent dans ces spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes contiennent la clé, parce que le sexe de tous les êtres humains a des clés spirituelles. Tous les sexes a des clés spirituelles. Une personne peut s'enrichir par les sexes. Il y a des personnes qui peuvent aussi s'appauvrir par les rapports sexuels. Il y a aussi d'autres aussi qui peuvent aussi s'enrichir par les rapports sexuels. C'est par rapport à leur code spirituel. Car dans tous les sexes de tout être humain, il y a des codes. Voilà pourquoi vous allez voir tous les maîtres spirituels, des magiciens, surtout des politiciens, des gens qui font peut-être dans des cercles occultes, dans des cercles un peu mystiques, ils utilisent plus les petits-enfants, coucher avec les petits-enfants comme des vierges, coucher avec des femmes ou des filles qui n'ont pas vraiment connu beaucoup d'hommes. C'est plus pour voler leur code mystique qui se cache dans leur sexe. Ils utilisent tout ce code-là pour enrichir leur business, pour avoir plus de la chance, pour que leurs histoires puissent aller de l'avant. Voilà pourquoi vous allez voir certaines filles, depuis qu'il a connu ces messieurs politiciens, depuis qu'il a connu ces messieurs maîtres, depuis qu'il a connu des gens qui ont beaucoup d'argent, et après ça, il a remarqué à chaque temps que la femme a une relation sérieuse, ou bien couche avec un homme, après cet homme va la quitter. Il couche avec ces messieurs, le monsieur va l'abandonner. Il couche avec... Mais je ne comprends pas. À chaque temps que nous faites des rapports sexuels avec un homme, et après l'homme va quitter, qu'est-ce qui se passe? Parce que le code mystique qui cache la sexualité, l'énergie sexuelle a été volée par un monsieur qui connaît la spiritualité, soit un politicien, un occultiste. Donc c'est par rapport à ça. Donc beaucoup de femmes qui ont de l'abandon sexuel, sachez-le très bien que vos codes est vendu. Donc c'est un peu ça. Voilà, cette question, l'homme de Dieu, il y a certaines filles où faire des rapports sexuels, c'est le travail, elles peuvent gagner de l'argent à chaque fois, à chaque jour. Comment faire, parce que c'est le travail, comment faire pour être protégé, même s'il peut faire rapport sexuel avec une personne publique, peut-être une personne, un politicien, un homme de science, comment est-ce que c'est possible qu'elle peut se protéger? Oui, c'est possible. La personne peut aussi se protéger contre les attaques
Bon, je n'encourage pas la prostitution, Ouais. mais je voudrais quand même donner un peu une lumière. Les femmes là qui vendent leur corps, la majorité de toutes ces femmes, leur sexualité n'est pas utilisée plus pour donner de la lumière à leur partenaire. Okay. Au contraire, leur sexualité est utilisée pour gagner pain, mais leur sexualité aussi est utilisée pour voler les étoiles de tous ses partenaires. Surtout une femme qui a peut-être connu un homme, un occultiste. Cet occultiste peut injecter peut-être un sort spirituel en elle et à chaque temps, elle est en contact avec d'autres messieurs qui n'ont pas de protection et c'est encore en train de voler. Indirectement, sans pourtant que la femme soit au courant. Oui, indirectement. Sans pourtant qu'elle soit un peu au courant que son corps est comme une machine pour voler les étoiles des autres. Donc, il y a d'autres filles aussi, elle ne fait pas la prostitution, mais elle est obsédée sexuelle. Donc, pour elle, le sexe, surtout pendant les saisons ici, le sexe, c'est donc pour elle, le sexe, c'est comme boire de l'eau. Donc, elle fait le sexe presque chaque jour. Même si l'homme, tu lui donnes rien, mais lui, il a besoin que du sexe. Lui, il va se procher de toi pour coucher avec toi. Or, tout ça, c'est pour voler l'étoile d'une personne. Donc, elle est utilisée indirectement. Donc, à partir de son canal, les marabouts, les grands maîtres spirituels peuvent bénéficier de toutes les étoiles de chaque être humain. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, depuis qu'elle a sorti avec la fille, tout est gâché, tout est bloqué. Il avait une entreprise, l'entreprise par terre, tout ce qu'il faisait, cela ne marche pas. Alors, les prostituées, ce sont des grands dangers, surtout pour l'avancement de notre chance. Chaque personne qui couche avec des prostituées, il est vraiment dans les grands dangers. Ouais. Il est dans les grands dangers, pas seulement pour le VIH, mais spirituellement, il est exposé dans les grands dangers. Même ici, les messieurs-là portent les capotes, la préservatif, soit la prudence, la personne là, il est toujours dans grand danger. Il peut perdre sa vie, il peut aussi vendre son étoile. Voilà. Donc, c'est un peu ça. L'homme de Dieu, pour clôturer cette émission, donc c'est possible aujourd'hui, une personne peut être béninoise et il peut sacrifier une personne qui est congolaise. Sans pourtant avoir l'autorisation de la famille, c'est possible. Parce qu'avant, on avait parfois ces idées-là qu'il faut une personne qui est là, pour être sacrifiée, il faut qu'une personne soit dans votre famille pour vous sacrifier. Mais aujourd'hui, on voit les cas, c'est différent. Bon, la spiritualité a été évoluée. La spiritualité a été évoluée. Donc, pour attraper une personne, pour tuer une personne, il ne peut pas aussi demander l'autorisation de sa famille. Les autres peuvent demander l'autorisation. Cela dépend de la classe où la personne fait partie de la sorcellerie. Surtout les incancars. Un incancar, il connaît comment il peut vendre l'étoile ou acheter l'étoile d'une personne sans pourtant avoir une autorisation de sa famille. Il a des rituels, il a des iriques qu'il peut appliquer pour voler l'étoile d'une personne sans pourtant avoir une autorisation. Je donne d'abord un exemple. Un occultiste, avec seulement son propre argent, il a peut-être $200. Il a invité une fille qui a une forte étoile. Avec son argent, il peut mettre des esprits dans son argent pour que ces esprits puissent corrompre les anges gardiens de la fille ou bien les esprits gardiens de la famille. Avec son argent, $200 là. Dès qu'il lui donne $200, il ne peut pas aussi faire les rapports. Il suffit seulement de doiter à la fille. Il va doiter à la fille, il prend le sécrément de cette fille, il a mis ça dans un papier mouchoir. Il apporte le papier mouchoir dans le laboratoire et il a directement appliqué le double astral de cette fille. Il a tout pris de la fille, il a tout utilisé de la fille. La fille, peut-être pour elle, bon, elle se sent heureux, bon, l'homme n'a rien fait, il m'a que doigté, après il me donne l'argent. Or qu'au contraire, l'homme a plus bénéficié. Il s'est gardé lui-même, d'abord, il ne veut pas être en contact, faire l'alliance avec la fille, sexuellement, mais il a vendu, il a acheté violemment l'étoile de la fille. En échange, en $200. Les $200 là peuvent aussi corrompre indirectement les esprits gardiens de sa famille. Donc, comme je t'ai dit que aujourd'hui, vendre, plutôt acheter l'âme d'une personne, c'est simple.
Donc, comme la technologie a évolué, la société aussi a évolué. Ouais. Il y a aussi d'autres gens qui prennent de l'argent, des billets de banque, ils jettent ça à la rive, ou bien au Carrefour, là où il y a beaucoup de circulation. Quelqu'un peut venir là, il ramasse 100 $, il peut manger ça, il s'est fait vendre. Vous comprenez? Dans le monde des esprits. Il s'est fait acheter dans le monde des esprits. Parce qu'il a utilisé l'argent d'autrui. Et il est vendu, il est acheté par le montant jeté à la rue. Voilà. Avec un 100 $, la personne s'est fait acheter dans le monde des esprits. Donc, tout ça, ça se passe dans le monde spirituel, c'est logique. Mais une personne sorcière qui a un niveau bas pour agir dans la famille d'autrui, ils doivent aussi avoir une complice de la famille de la personne ou bien une collaboration mystique. Mais une personne qui a étudié la spiritualité, comme les gens qui font la science occulte, là, pour acheter une personne, ils doivent utiliser son propre argent en échange de l'âme d'une personne. Non, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui et que la lumière de Dieu vous accompagne dans vos maisons, dans vos familles, dans vos affaires. Laisse que la paix de Dieu aussi règne à chaque fois dans vos vies. Partagez nos émissions comme toujours et n'oubliez pas aussi à vous abonner. Le numéro de l'homme de Dieu est là, au bas de vos écrans. Contactez l'homme de Dieu, toi qui as des problèmes de difficultés. Il sera là pour vous répondre à 100%. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine.